Mathias Pierre, c'est cet ancien ministre responsable des élections en Haïti sous Jovenel Moïse. C'est comme ça qu'on m'a dit de présenter Mathias Pierre, un homme que j'ai déjà interviewé, mesdames, messieurs, et ça fait peut-être 3 années, peut-être. 2015. En 2015? Oui. Bon, c'est vieux, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Pierre, comment ça va? Eh bien, très bien, et c'est un plaisir d'être avec vous encore sur les ondes de CBAM. Mm-hmm. Et en fait, on s'est parlé à plusieurs reprises, je crois qu'en 2015 et peut-être plus tard en 2017. Oui, la dernière fois, c'était en 2017. En 2015, vous étiez candidat à la présidence? C'est ça, j'étais candidat à la présidence en 2015. Mais j'ai fait plusieurs tournées et certainement j'ai oublié, il faut saluer les auditeurs. Oui, moi, c'est de ma faute, Monsieur Pierre. Oui. Les Pierres en général sont très courtois, hein. On me dit que vous seriez des Gonaïves, je dis non. Non, je suis du Cap. Du Cap. Mais c'est le seul défaut de Mathias, mesdames, messieurs. Il est Pierre, c'est un avantage, mais il est... cette Pierre, je vais pas tirer. Mais ça va être l'église du Nord par rapport à l'église l'Artibonite. L'église d'Haïti. Alors, allons-y. Moi, moi, j'étais surpris de votre parcours. Oui. De candidat à la présidence, avec une bonne possibilité à ministre dans un gouvernement de Jovenel Moïse. Je vous assure, quand Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir, on ne le voyait pas là du tout, et puis je me suis dit non, Mathias Pierre ne fera pas partie. C'est pas vrai, c'est Mathias Pierre, hein? Moi, je pense, en fait, c'est une très bonne question, et c'est la première fois depuis que j'interviens directement à Montréal. Et beaucoup de personnes se posent la même question. Mais ma conception de la politique est très différente de la conception haïtienne de la politique. Pour moi, d'abord, on s'engage dans une bataille. N'oubliez pas que la bataille doit être une bataille pour Haïti. À un certain moment, et là, comme vous le savez, j'étais candidat. J'ai essayé de trouver les supports nécessaires pour arriver à la présidence. Parce que être candidat, dans un premier temps, il faut investir ses propres fonds. Ensuite, il faut mobiliser des fonds. Mais ça ne suffit pas. Pour avoir une présidence d'Haïti peut coûter entre 40 et 50 millions de dollars très à l'aise. Mais c'est quoi ça? C'est les élections. C'est les élections. Mais les élections dans un pays pauvre. Les élections. Dans un pays pauvre où on va dépenser jusqu'à 50 millions. Il faut imprimer les banners. Il faut imprimer les photos. Il faut mettre des bureaux. Et comprendre Haïti, c'est quoi? Allons parler de la géographie. Il y a 10 départements, mais 11, la diaspora. Et dans les 10 départements à l'intérieur d'Haïti, il y a 140 communes et 576 sections communales. Il faut il faut visiter les différentes régions et dans un premier temps. Mathias Pierre, non, je vous explique. Non, mais je sais. Ça a des conséquences énormes. Je le sais. Il faut se déplacer. Il faut avoir des bureaux. Un homme intelligent comme Mathias Pierre, il est Pierre, n'oubliez pas, mesdames, messieurs, qu'il est Pierre, donc c'est automatiquement un homme intelligent. Je blague, là. Oui. Cela dit, mais il faut apprendre à faire la politique autrement. Non, mais... Il faut apprendre à faire la politique autrement. Ça veut dire que vous, Pierre, vous n'avez pas fait autrement, vous n'avez pas fait en sorte que les petites gens participent. Les petites gens participent et les gens ne participent pas dans les élections. Même les gens, quand je dis les individus, vous auriez fait ce que personne d'autre n'avait fait avant vous. En faisant en sorte que
vous présentiez un programme que j'avais fait, tel que le public, les Haïtiens se reconnaissent là-dedans, dans ce public-là qui se reconnaît dans ce programme-là finance à coup de 5 gourdes, à coup de 2, je ne sais quoi là, du minimum. Et là, vous êtes certain d'avoir le vote populaire. Laissez-moi vous êtes certain d'avoir le vote populaire. Je pense que ce débat, si on rentre là-dedans, on ne va pas sortir. Mais je me rappelle, je vais vous dire une chose. J'ai fait un test. Parce que n'oubliez pas que mes premières visites à Montréal, c'était avec des jeunes sur les questions d'entrepreneuriat. Et je faisais la promotion de l'entrepreneuriat partout avec la Fondation Être Haïtien. Et je me suis dit, effectivement, pourquoi ne pas utiliser une approche entrepreneuriale. Et j'ai utilisé, avec la Digicel, j'ai utilisé un compte Mon Cash. J'ai créé le compte Mon Cash et j'ai fait un texte pour demander à tout le monde de contribuer, même s'il faut 5 gouttes pour la campagne. Vous savez ce qu'on m'a dit? Et on m'a dit que, qu'est-ce que vous avez fait là? J'ai dit, j'ai pas compris. On dit, c'est quoi, vous parlez vous et bayo. Alors, et je m'arrête là sur cet aspect-là de financement de campagne électorale qui est beaucoup plus complexe. On peut faire une émission là-dessus. Mais Haïti aujourd'hui, pour comprendre le système électoral depuis 2006, il y a en moyenne 1,2 million à 1,3 million de personnes qui s'impliquent dans les élections. Une fois que vous dites vous êtes candidat, on débarque à votre bureau, il faut au moins l'équipe qui travaille pour vous, pour vous aider dans la campagne. Au moins chaque jour, il faut leur donner à manger. Il faut leur donner de quoi se déplacer de chez eux pour venir au bureau et pour retourner chez eux chaque jour, au moins 100 gouttes quand j'étais candidat. Ça veut dire le candidat, il n'arrive pas à mobiliser les fonds que... Mathias Pierre, je demande la parole. Okay. Nous sommes de Pierre. Je demande la parole. C'est pas moi seulement qui dois parler. Et Mathias Pierre, à ce compte-là, un président d'Haïti qui aura dépensé autant d'argent. Et moi, écoutez bien mon expression. Écoutez bien mon expression. L'argent dont il ne dispose pas autant d'avoir, n'est-ce pas, pour pouvoir faire autant de dépenses, c'est l'argent qu'il n'a pas, qu'il va utiliser. Ce président est condamné, arrivé au pouvoir, là. Il est condamné à voler l'argent pour payer ses dettes. Est-ce qu'on est d'accord avec cette assertion? Où est-ce qu'il va prendre cet argent-là, déjà investi dans une campagne? C'est l'argent qu'il n'a pas. Pas nécessaire. Est-ce que c'est avec l'argent? Je pose la question, man. Vous savez que je suis Pierre, donc j'ai des bonnes questions. Mathias, dites-moi, il va avoir un salaire de président, hein? Est-ce que c'est avec son salaire de président qu'il va commencer par boucher tous ces trous parce qu'il arrive au pouvoir avec un passif? En fait, et ce n'est pas... Vous n'en pointez pas de l'argent pour faire vos élections. Et moi, j'ai eu des amis qui, au départ, dans ma campagne, qui ont contribué. J'ai un ami à moi, qui est quelqu'un que j'ai connu depuis la faculté des sciences, et qui est venu à mon bureau, qui me dit, écoutez, tu es candidat, il y a le montant pour les inscriptions qui était de 500 000 gouttes. Voilà, le chèque, je lui donne 500 000 gouttes pour t'inscrire comme candidat. C'est un ami. Il m'a pas dit, écoutez, vous allez devoir faire ça. Tu es dans une bataille, je suis avec toi. En fait, c'est plus complexe que ça, le financement du système électoral et le financement des élections. On peut faire toute une émission pour en parler. Et moi, c'est un domaine qui m'intéresse dans la mesure où j'ai aidé. Et là, on va voir pourquoi je me retrouvais avec Jovenel Moïse. Quand j'ai compris qu'il y avait beaucoup de problèmes dans la structuration des partis politiques. Parce que le candidat, c'est pas un individu. Le candidat
doit être un parti politique. Un parti politique avec des structures, un parti politique qui est établi à travers le pays et qui, à travers des élections internes pour sélectionner le meilleur candidat, arrive à choisir celui qui peut faire le travail et mobiliser les fonds. Mais c'est le parti. Mais aujourd'hui, combien de partis politiques qu'on a en Haïti? 260 à 280 partis politiques. Ah. Donc le problème est plus complexe. Ouais, c'est très complexe. Et on émerge comme candidat individuellement. Et quand on émerge comme candidat individuellement, on est obligé d'aller chercher du support. Et vous allez voir ceux qui ont les supports d'anciens présidents, vont être en mesure de mobiliser les ressources financières nécessaires pour aller aux élections. C'est tout ce que je peux dire. Alors, Mathias Pierre, je vous dis que il y a quelques années, dans une entrevue avec une candidate qui a fait la Sorbonne, n'est-ce pas? J'ai entendu à peu près les mêmes propos. Bon. C'est-à-dire, c'est la réalité d'Haïti. C'est un commerçant qui prend sur lui de donner la soupe ou le bouillon populaire. C'est un autre commerçant qui prend sur lui d'imprimer des bannières. C'est une réalité. Mais Mathias Pierre, moi, ma réalité à moi, là, et je suis Pierre comme vous, je ne suis pas plus intelligent, mais pas moins intelligent que vous. Je sais que celui qui investit 500 000 $ ou gourdes en Mathias Pierre va vouloir récupérer son investissement au centuple. Il va vouloir récupérer. C'est dans la nature humaine. Bon, on ne peut pas arriver dans les élections. Et allons regarder les élections au Canada ou les élections aux États-Unis. Ouais. Les élections au Canada ou les États-Unis. Oui. Au Canada. Parlons au Canada. Heureusement, je connais beaucoup plus le financement des élections aux États-Unis, par exemple. C'est un peu n'importe quoi. Les candidats arrivent à mobiliser très peu dans ce que les Américains appellent de grassroots. Ça veut dire les gens qui contribuent de petites sommes. Et à part Obama qui avait pu mobiliser une grande somme dans les grassroots à partir des gens qui contribuent 5-10 $, etc. Le financement des élections se fait à partir de structures et il faut financer les élections. Maintenant, s'il faut financer les élections, certainement, le fait de recevoir un financement pour ces élections ne veut pas dire qu'on est obligé de servir un groupe et de ne pas faire ce qu'il faut pour que le pays avance. En fait, et c'est deux discours différents, c'est deux approches différentes, certainement, et pour conclure... Ce que nous voyons aux États-Unis, justement, c'est que les grandes entreprises qui investissent veulent maintenir un contrôle sur les élus, n'est-ce pas? Et on regarde l'industrie des armes, n'est-ce pas? Questionnons la démocratie. Alors, questionner la démocratie. Alors, et la question... Le Canada n'est pas différent, la démocratie, non, nous sommes très différents parce qu'il y a une échelle, il y a une échelle de dons qu'on peut faire, les individus, les compagnies, etc. Et c'est bien monitoré. Allons voir aux États-Unis. Je regarde, c'est plus facile que pour un fils d'un ancien Premier ministre de devenir Premier ministre. Pourquoi? Parce que le fils de l'ancien Premier ministre a déjà les infrastructures et les structures et l'élite qui supporte pour qu'il arrive. C'est une réputation, c'est etc. mais de l'argent d'une certaine manière. On ne doit pas se mentir. Non, mais Haïti ne peut pas c'est exactement ce que je me dis toujours. Je regarde, nous suivons le grand courant nord-américain ou européen, sans en avoir les moyens et les capacités, le courant du développement. Non, ce que je parle, la démocratie. Non, mais je regarde là, de manière générale. Je parle de manière très générale. Nous prenons le train et que nous n'avons pas en Haïti. On fait des choses, on imite ce qui se passe à l'extérieur. On ne crée pas.
On ne faut fait des gens, il faut une méritocratie où l'on crée. Mais les gens ne croient pas qu'il faut créer. Tout le monde pense qu'il faut descendre au niveau du peuple. Alors les élites doivent se mettre en dessus pour élever le peuple. Voilà. Avec le peuple. Et là, vous venez de me dire quelque chose en or. Mais par contre, vous avez pris le mauvais exemple des États-Unis, du Canada, faisons comme les États-Unis. Vous savez, mais en 1974, en 1974 ou proche 73, n'est-ce pas? Alors que Emmanuel Sanon jouait à l'étranger, il fallait faire venir Emmanuel Sanon. Vous savez, le peuple aimait tellement le soccer et était tellement uni, mais c'est des gens, le peuple d'Haïti, le peuple qui n'est plus le même aujourd'hui. Le peuple de 1973, j'étais là, et ce peuple a contribué à coup de une gourde. Non, même pas les élites. Non, le peuple, la masse, les marchands de fresco ont donné. Non, il n'y avait pas de peuple là pour au Prince ou dans les villes en 1973. Non, c'était partout à travers le pays, les gens ont contribué. Si vous me dites qu'aujourd'hui, les gens ne contribuent pas, il faut. Non, mais Mathias Pierre, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Est-ce que c'est la faute aux politiciens qui a perdu toute crédibilité et le public ne croit plus dans ces politiciens? Je vous en train de dire toute la vérité. Et rien que la vérité. Je suis là et pour vous dire que le pays laissez-moi vous donner des chiffres. J'ai un ouvrage qui va sortir qui analyse nos 200 ans d'approche politique, économique qui nous emmène dans l'état de violence où nous sommes. Le pays vit de quoi? On a, en 2018, 3,5 milliards de dollars qui arrivent d'où? De la diaspora. Ces 3,5 milliards de dollars représentent en 2018 35% du PIB national. Ça veut dire ce que représente la nation. 8 milliards de dollars et 35% viennent de la diaspora. Un pays qui ne produit rien. Quand vous envoyez votre argent en Haïti, les gens l'utilisent pour manger, pour essayer de se construire une maison. Nous ne produisons rien parce que nous importons tout. 3,5 arrivent de la diaspora en support et de financement, etc. Et nous exportons seulement 800 millions contre l'importation de 5,6 milliards de dollars. C'est un pays qui est pauvre, où nos dirigeants n'arrivent pas à comprendre qu'il faut transformer ce peuple en un peuple de travailleurs pour pouvoir créer. Et pas seulement les dirigeants, c'est l'élite, l'élite haïtienne. L'élite haïtienne, dont Mathias fait partie. Non, mais Mathias a fait. Oui. Mais regarde-moi, tu vas voir que j'ai débuté en créant des entreprises. Mathias Pierre. J'ai fonctionné comme entrepreneur. J'ai fondé la Fondation Être Haïtien pour faire la promotion de l'entrepreneuriat jeunesse. J'ai emmené des tas de jeunes au Canada à travers d'autres institutions canadiennes pour supporter l'entrepreneuriat. Oui, j'y crois, mais il faut une politique publique. Mathias Pierre, on me demande, là. C'est la question d'Ismaël, mais je vous le dis, je sais que vous avez été touché par la chose. On parle de 20 milliards de dollars. 40 millions. 40 millions. Mais il faut pas augmenter la somme, là. Quand même, Jean-Ernest, là. La personne qui vous dit, bon, 40 millions de dollars et vous allez nous expliquer, pas tout de suite, là. On va essayer d'avoir, parce que vous êtes avec nous pour l'après-midi, là. Hein? Vous êtes Pierre, là. C'est sur cette pierre que je compte bâtir mon église, moi. Jusqu'à 2h30. Jusqu'à 2h30. On va faire la première partie. Oui. Donc, je vais... Allez-y, expliquez-nous ce montant. Écoute. Vous êtes journaliste et très respectueux. Vous faites une enquête en Haïti. Regardez le Nouvelliste, regardez partout. OK? Vous n'allez voir nulle part qu'on en parle. Il n'y a jamais eu un article là-dessus ou rien là-dessus. Tout simplement, il y a un journaliste d'une radio
que je ne peux pas citer ni le nom du journaliste, ni le nom de la radio, qui, lorsque le Premier ministre Claude Joseph a décidé de transférer le pouvoir au Premier ministre Ariel, je suis parti pour Miami. Et quelqu'un m'a vu à l'aéroport et a pris ma photo avec ma valise en train d'entrer à Miami. Le journaliste, le lendemain matin, dans une émission très écoutée, il a dit « Mais Mathias cap sauvé avec 40 millions de dollars dans ma lettre. » 40 millions. L'argent pour le fait élection. Voilà. C'est tout. C'est tout. Maintenant, quelle est la vérité? Oui, dites-nous la vérité, parce que l'argent, parce que supposément, Mathias, l'argent a été débloqué pour réaliser les élections. OK. Premièrement, j'étais un ministre délégué. Le terme ministre délégué, c'est un ministre sans portefeuille, qui ne gère pas d'argent. C'est un ministre, c'est pas je n'ai pas eu de ministère. Un ministre délégué auprès du Premier ministre, c'est un technicien qui est chargé de coordonner une activité spécifique. Et c'est pourquoi c'est un ministre délégué chargé des questions électorales. Donc j'étais en train de faire les coordinations entre les différentes instances qui organisent les élections en Haïti. D'abord, c'est la communauté internationale. Ensuite, c'est le CEP et le gouvernement haïtien. Et en dernier lieu, les partis politiques. Il faut quelqu'un qui puisse coordonner tout ça pour faire avancer les choses. Je faisais de la communication, j'informais et je prenais les dossiers pour faire avancer quand un dossier est bloqué quelque part parce que le président voulait faire les élections pour remettre le pouvoir le 7 février 2022. Et dans ce cadre-là, je suis arrivé ministre le 14 janvier 2021. Une semaine après, le Premier ministre Joseph Jout, à l'époque, qui était aussi ministre de la Planification, m'a invité dans une réunion et c'est alors qu'on a signé un accord avec le Programme des Nations Unies pour le développement. L'idée, c'est que depuis 2006, les Nations Unies accompagnent l'État haïtien ou le CEP dans l'organisation des élections et il y a toujours eu un panier qu'on appelle le Basket Fund, un fonds fiduciaire qui est mis en place où l'État contribue, la communauté internationale contribue. Le budget des élections était de 125 millions et l'État a signé un accord de 73 millions de dollars avec le PNUD pour que le PNUD puisse organiser et pour apporter le support technique et logistique. C'est le PNUD, l'UNOPS et l'ensemble des organismes des Nations Unies. Donc, l'État, sur les 73 millions du contrat signé, je peux vous envoyer tous les documents par WhatsApp si vous voulez, il y a l'accord qui a été signé, etc. L'État haïtien a décaissé, suivant un calendrier qui a été donné par le PNUD, 20 millions pour organiser le référendum et 20 millions pour les élections. Comment que ça s'est passé? C'est que le PNUD a un compte quelque part aux États-Unis, un compte de Citibank. L'État fait le transfert à le ministère des Finances et la Banque centrale fassent le transfert pour le PNUD. Le PNUD fait quoi? Le PNUD fait la commande de tous les matériels nécessaires pour l'organisation des élections. Au moment où nous parlons... Non, mais on parle du référendum, là, le 20 millions du référendum. Et dans un premier temps, 20 millions. Les 5 millions de bulletins pour le référendum sont en Haïti commandés par le PNUD. Les urnes, urinoirs et tous les autres matériels nécessaires pour l'organisation du référendum sont déjà en Haïti puisqu'il faut au PNUD 4 mois avant la date pour pouvoir commander bulletins et autres pour que l'on puisse organiser. Le PNUD a fourni un rapport sur les premiers 20 millions. Moi, j'ai reçu une copie du rapport. Je transmets le rapport au Premier ministre et au Président et le ministère des Finances encore a décaissé un autre 20 millions pour le PNUD pour l'organisation des élections. L'ensemble de ces fonds, utilisés ou non utilisés, se trouve entre les mains du Programme des Nations Unies pour le développement. J'ai même une copie de 9 millions qui a été transférée par l'État haïtien.
Ministère de planification, ministère des Finances, le programme des Nations Unies pour le développement. Donc, j'imagine qu'aux prochaines élections, on va encore recommencer. Non. Tout l'argent et tous les matériels qui sont là peuvent être utilisés dans n'importe quelle élection qu'on va faire. Ça, oui. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas. Est-ce que l'international, les ONG, participent à nos élections de cette manière-là? Et depuis 2006. Alors, depuis 2006, le système électoral qui est mis en place, le CEP est là, c'est vrai, mais le support technique pour que le CEP puisse faire les élections, les commandes de bulletins, tout ceci se fait à l'extérieur. Je crois que cette année, une fois que ça a été fait à Dubaï, cette année, j'ai l'impression que l'appel d'offres qui a été fait par le PNUD, et c'est les commandes ont été faites en Afrique du Sud. Là, maintenant, le ministre délégué ne voit pas l'argent, ne signe pas d'autorisation, ne fait pas de commande, n'a rien à voir. Donc c'est juste pour comprendre ce dossier. La seule façon que j'aurais pu faire de l'argent, ce serait au PNUD de me donner des commissions. De vous donner des commissions. Cela dit, je pense que si le programme des Nations Unies donne des commissions à des politiciens, je ne pense pas que ce serait à moi puisque je ne suis même pas signataire. C'est le ministre de la Planification et le ministre des Finances qui sont les signataires et le Premier ministre, c'est-à-dire c'est sur ordre du Premier ministre. Cela dit, Mathias Pierre. Mais une petite précision. Ouais. Dès que quelqu'un rentre dans la politique en Haïti, vous touchez à la politique, vous êtes présumé coupable de corruption et certainement n'importe qui peut dire n'importe quoi. Et certainement, vous êtes accusé et vous êtes sur le banc des accusés. Non, mais c'est un peu, je ne dis pas que c'est normal, mais on peut expliquer cette situation-là. Quoi? Parce que on a déjà un début d'explication. Je vous l'ai dit encore une fois. Si dans votre campagne participent des gens d'affaires et on a vu dans le cas de Jovenel Moïse, on sait que comme traditionnellement dans une campagne électorale à la présidence, dans une campagne à la présidence, il y a des implications des gens d'affaires. Non, c'est pas la même chose. C'est la même chose. Non. Pourquoi vous dites que c'est pas la même chose? Je vous parle de deux choses différentes là. Non, moi on parlait de financement de campagne électorale pour les candidats. Ouais. Ce que l'on était en train de parler là. Non, mais on le sait. Non. On était en train de parler de l'organisation. Moi, je vous parle pourquoi, Mathias, les gens ont tendance à confondre tout ça et c'est la faute aux politiciens, justement. C'est pas la faute aux politiciens. Non, mais imaginez le fait que, dans le cas de Jovenel Moïse en particulier, on sait, tout le monde le sait, que l'élite des affaires a investi massivement dans Jovenel Moïse. Il est assassiné. Est-ce qu'on va pas faire le jugement de Jovenel Moïse? Moi, je ne parle pas de... Je parle de la manière de faire en Haïti, Mathias Pierre. Écoutez. Vous étiez en train de nous dire que vous alliez faire à peu près comme Jovenel Moïse. Écoutez. Pour votre élection. Écoutez. Ah ouais. Écoutez. On va pas nous mentir. Écoutez. Si je suis là avec vous et vous voulez que je vous mente et vous dise des choses pour vous faire plaisir, vous êtes un Pierre, vous n'allez jamais mentir. Je peux vous faire plaisir et vous mentir. Ne mentez pas. Et ça m'intéresse pas de mentir. Ouais. On est dans une réalité, on vit la réalité. Je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'on est en train de mélanger deux choses. L'organisation des élections, c'est l'instance électorale. Quand on va organiser les élections, il faut des bureaux pour que les gens puissent aller voter. OK? Il y a des gens qui décident de mettre leurs écoles à la disposition du CEP. Mais ce n'est pas gratuit. Le CEP loue le local de l'individu. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un incident, on brûle l'école. C'est une réalité. C'est une réalité. Le CEP ne peut pas avoir des locaux sans les louer. À moins que ce soit des locaux de l'État. Les gens qui vont travailler le jour des élections, il faut les payer. Comme ici. Partout dans le monde. Donc ça coûte de l'argent. Et c'est pourquoi, sur Privé, les élections sur Privé avaient coûté 100 millions.
Et ces élections allaient coûter approximativement 125 millions. On était en train de voir comment on peut baisser le budget des élections. Ça, c'est pour l'organisation, le CEP et les instances qui organisent les élections. Maintenant, au niveau des candidats, je suis candidat. Le jour des élections, je dois avoir dans les 11 000 bureaux de vote qui sont dans le pays, je dois avoir un représentant au moins dans chaque bureau de 6 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir. Cet individu, je dois lui donner à manger, je dois le payer. Et combien que ça allait coûter quand j'étais candidat et pourquoi j'ai fait retrait? J'ai fait retrait parce que ce jour-là, pour mobiliser le volume de gens que je voulais, plus de 15 000 personnes, pour une journée, pour pouvoir surveiller les bureaux de vote, ça allait me coûter entre 15 et 20 millions de gouttes pour la journée. Quand j'ai réalisé en tant qu'homme lucide que je n'allais pas pouvoir mobiliser ces fonds, 2 semaines à l'avance, j'ai fait retrait de ma candidature. Mais la personne qui va t'aider ce jour-là, il ne peut pas se donner à manger. Il n'a pas les moyens de se donner à manger. Mais il doit manger de 6 heures du matin à 10 heures du soir. Qui doit financer ça? Le peuple qui va financer ça? Cela dit, Mathias, vous semblez prendre la situation des élites comme une situation à part. Il y a les élites, il y a les gens de l'élite. Il y a les élites. Je suis sorti du peuple pour faire partie de l'élite. C'est quoi l'élite? Non, mais entendons-nous. Il y a l'élite économique, il y a l'élite intellectuelle, il y a l'élite politique. Absolument. Nous faisons partie des élites. Mais vous semblez, chaque fois que je vous dis, les politiciens qui ont abusé de la situation, est-ce qu'on est d'accord au moins? Est-ce qu'on est d'accord au moins que les politiciens... Non, on va essayer d'avoir de petites ententes. Parce que nous sommes des pierres, pas vrai? Est-ce qu'on s'entend que les politiciens ont abusé, ont pillé, ont volé beaucoup les fonds publics? Est-ce qu'on s'entend? Il y a eu... Depuis Duvalier, oui. Il y a eu et il y a... J'ai analysé dans mon livre qui va sortir 3 cas de corruption scandaleux en Haïti. Le premier, c'est le procès de consolidation. Je suppose que vous avez entendu parler de ça. Les bons consolidés en 1895, président Tirésias Simon Sam, qui a abouti avec le procès sur Nord-Alexis 1908. On n'allait pas mettre le procès des timbres. Et qui vous a donné les condamnés, etc., qui sont devenus présidents et qui nous amène à 1915. Donc, c'est un premier cas. Le deuxième plus gros scandale de corruption qu'il y a eu en Haïti, je pense que d'ailleurs les deux sont eu presque simultanément, c'est le Petro-Caribé, ou encore, plus récemment, c'est le CIRH.